Bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Et pour commencer, arrête de chercher la clé du bonheur dehors. Elle n'est pas dans ton prochain job, elle n'est pas dans ton prochain compte Instagram, et elle n'est certainement pas dans le prochain succès de quelqu'un d'autre. Si tu attends que le monde change pour enfin être heureux, tu vas attendre toute ta vie. Aujourd'hui, on arrête de blâmer l'extérieur. On va parler de la seule chose sur laquelle tu as réellement le pouvoir, toi. Et ça commence maintenant. Introduction. Nous passons notre vie à regarder ailleurs. À regarder ce qui ne va pas chez les autres. À regarder les problèmes du monde, les défauts de nos collègues, les erreurs de nos partenaires, ou l'injustice du système. Nous sommes des experts en critique extrale. Nous savons exactement ce que l'autre devrait faire, comment il devrait changer, et vers quelle direction il devrait se tourner. C'est tentant, n'est-ce pas? C'est confortable. Parce que regarder l'extérieur, cela nous évite de nous regarder en face. Aujourd'hui, je veux vous inviter à faire le contre-pied total. Je veux vous parler d'un concept simple, mais terriblement difficile à appliquer, commencer par développer toi-même. C'est un principe qui traverse les âges, des stoïciens aux grands leaders modernes. C'est l'idée que pour changer le monde qui vous entoure, vous devez d'abord changer le monde qui est en vous. Imaginez un instant que vous essayez de construire une maison, mais que vos fondations sont fragiles. Peu importe la beauté des fenêtres ou la couleur des murs, si la base n'est pas solide, tout s'effondrera. Vous êtes cette fondation. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer pourquoi c'est la stratégie la plus efficace, et surtout, comment concrètement, arrêter de vouloir réparer les autres pour commencer à se construire soi-même. Partie 1, le masque à oxygène. Il y a une analogie classique dans l'aviation que vous connaissez sûrement. Lors de la démonstration de sécurité avant le décollage, les hôtesses de l'air disent toujours, en cas de dépressurisation, mettez-vous votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pourquoi disent-elles cela? Est-ce de l'égoïsme? Bien sûr que non. C'est du bon sens pur. Si vous manquez d'oxygène, vous perdez connaissance en quelques secondes. Vous devenez inutile, voire un fardeau pour ceux que vous essayez de sauver. Dans la vie quotidienne, nous oublions souvent cette règle élémentaire. Combien de personnes connaissez-vous qui s'épuisent à tout donner à tout le monde, à leur travail, à leur famille, mais qui finissent brûlées, aigries ou malades? Elles ont voulu sauver tout le monde, mais en oubliant de respirer elles-mêmes. Commencer par développer soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la responsabilité. C'est comprendre que vous serez un meilleur époux, une meilleure épouse, un meilleur parent, un meilleur leader, si vous êtes d'abord une personne stable, épanouie et en bonne santé. Si vous n'avez pas développé votre propre patience, comment pouvez-vous enseigner la patience aux autres? Si vous ne gérez pas vos propres émotions, comment pouvez-vous prétendre apaiser les conflits autour de vous? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est impossible. Alors souvent, on projette. On attend que les autres changent pour que nous allions mieux. Si mon patron était plus sympa, je serais moins stressé. Si mon partenaire faisait plus d'efforts, je serais plus heureux. C'est le piège. Vous donnez les clés de votre bonheur à l'extérieur. En développant votre propre résilience, votre propre confiance, vous reprenez les clés. Vous devenez inébranlable, peu importe la tempête à l'extérieur. Partie 2, l'effet domino. Maintenant, posons la question pragmatique, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'en travaillant sur moi, j'ai un réel impact sur le monde? La réponse est un oui retentissant. Et c'est mathématique. Pensez à l'effet domino, ou à l'effet papillon. Une petite action interne crée une onde de choc externe. Prenez l'exemple de la colère. Si vous entrez dans une pièce et que vous êtes frustré, fatigué, non géré, cette énergie se propage. Vous claquez une porte, vous répondez sèchement à quelqu'un. Cette personne va ensuite être contrariée et va peut-être maltraiter quelqu'un d'autre. Vous avez, sans le vouloir, créé une chaîne de négativité. Inversement, si vous avez travaillé sur vous. Si vous avez cultivé la calme intérieure. Vous entrez dans la même pièce. Vous souriez. Vous êtes stable. Vous écoutez vraiment la personne qui vous parle. Cette personne se sentira valorisée, elle ira voir son prochain avec une énergie positive.
Vous avez changé le monde. Pas en faisant un geste héroïque, mais simplement en étant bien dans votre propre corps et votre esprit. Mahatma Gandhi disait cette phrase célèbre, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». On l'a tant entendu qu'elle en est devenue un cliché. Mais avez-vous vraiment réfléchi à ce qu'elle implique? Elle implique que le changement doit précéder l'action. Être avant d'avoir. Être avant de faire. Si vous voulez voir plus de justice dans le monde, commencez par être juste avec vous-même et avec votre entourage. Si vous voulez voir plus de créativité, commencez par développer votre propre curiosité. C'est ce qu'on appelle le rayonnement. Les phares ne courent pas après les bateaux pour les guider. Ils restent immobiles, ils brillent fort par eux-mêmes, et les bateaux viennent vers cette lumière. En développant votre potentiel, votre compétence, votre sagesse, vous devenez un phare. Les gens viendront vers vous. Ils vous demanderont conseil. Ils s'inspireront de vous. Et c'est là que vous aurez une influence réelle et durable. Pas par la force, mais par l'exemple. Partie 3, le plan d'action et conclusion. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela signifie de commencer par développer toi-même à partir de demain matin? Cela ne signifie pas que vous devez devenir parfait. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les problèmes des autres. Cela signifie que votre priorité numéro 1, c'est votre propre croissance. Cela signifie cultiver 3 piliers fondamentaux. Premier pilier, la connaissance. Lisez. Étudiez. Apprenez. Ne laissez pas votre cerveau s'atrophier. Développez votre esprit critique. Le monde a besoin de gens qui pensent clairement, et non de gens qui réagissent émotionnellement à tout. Deuxième pilier, le caractère. Travaillez sur vos défauts. Soyez honnête avec vous-même. Avez-vous un problème de confiance? D'orgueil? De paresse? Le développement de soi demande l'humilité d'admettre qu'on n'est pas encore arrivé. Faites le travail difficile de l'introspection. Troisième pilier, la santé mentale et physique. Prenez soin de votre temple. Dormez. Bougez. Mangez correctement. Méditez. Vous ne pouvez pas piloter un avion en panne de carburant. Respectez votre biologie, et votre esprit vous remerciera. En conclusion, je veux vous laisser avec cette image. Arrêtez de vouloir tailler la forêt entière avec une hache émoussée. Asseyez-vous. Aiguisez votre hache. Prenez le temps de développer votre force, votre technique, votre endurance. C'est ce qu'on appelle commencer par soi-même. C'est le chemin le plus rapide vers le succès, le chemin le plus sûr vers le bonheur, et la seule véritable façon d'aider les autres. Le monde est rempli de gens qui attendent que quelqu'un d'autre vienne tout réparer. Ne soyez pas l'un de ceux-là. Soyez celui qui commence. Soyez celui qui rayonne. Commencez par vous. Et tout le reste suivra. Alors, retiens bien ceci, le monde changera quand toi tu changeras. Arrête d'attendre le feu vert des autres. C'est toi qui tiens le volant. Maintenant, je veux que tu t'engages. Dans les commentaires, juste en dessous, écris-moi la première action que tu vas faire cette semaine pour te développer. Lire un livre? Faire du sport? Méditer? Écris-le, ça te force à tenir parole. Si cette vidéo t'a donné un coup de boost, c'est le moment de rejoindre la famille. Clique sur s'abonner. On est en train de construire une communauté de gens qui ne veulent plus être spectateurs de leur vie, mais acteurs. Tu es prêt? Lâche un pouce bleu si tu as aimé, ça m'aide énormément. Et si tu veux aller plus loin dans ce mindset, je t'ai mis une vidéo juste ici qui va te plaire. Merci d'être là, on se voit dans la prochaine.